devant vous. Alors, vous suivez, je vais lire le texte. Tête et torse nus, l'homme enfoncé, ses pieds dans des sillons frais. Parfois, il s'arrêtait pour laisser souffler ses bœufs ou pour écraser d'un coup de talon une motte de terre. Durcie par une sécheresse, la terre se laissait éventrer avec peine. L'homme caressait ces animaux qui tournaient vers lui leurs grands yeux doux et résignés. Il leur parlait comme à des amis malheureux. Il comprenait leur fatigue car il partageait leur vie. Sa face, son cou et sa poitrine étaient luisants de sueur. Oswald Durand. Maintenant, alors, voyez le texte, lisez le texte tranquillement et essayez de répondre à la première question. Proposez un titre au texte. Proposez un titre au texte. Dépêchez-vous, je vous donne quelques minutes. Très bien. Toutes les réponses sont justes. Alors, pour les réponses, il y a Bi Cher. Vous avez 2 points. Il y a Bi Cher. Il y a Talibé Cher, 100%. Bon, qui a 2 points aussi. Il y a Mam qui a 2 points. Il y a Aïssatou, Abi, Mariama. Il y a aussi le numéro 77 538 800 388 15. Le numéro 77 538 81 15 81 55 qui a aussi 2 points. Ensuite, il y a les autres. Khalim Diallo, il y a Princesse Kumbista, il y a Mahmoud, il y a Bicher, Mam Oumi, etc. qui ont 2 points. Voilà, maintenant, il y a Didier Manga, l'homme, ses animaux. Non, attention. Manga, attention. Alors, ensuite, il y a celle, je lis, il faut bien écrire, hein, Nelka Ala. Il y a le numéro, c'est passé. Bon, il y a Ominir, l'homme et ses animaux, etc. Donc, vous avez tous 2 points. Alors, à chaque fois qu'il y a une réponse, vous pouvez gagner des points. Ici, pour le titre, on peut dire l'homme et ses bêtes, l'homme et ses animaux, etc. Et là, vous avez 2 points. Maintenant, c'est la deuxième question qu'il faut répondre. Pourquoi la terre est-elle dure à travailler? Et là aussi, c'est 2 points. Pourquoi la terre est-elle dure à travailler? Très bien. Vous avez bien répondu. J'ai vu que pratiquement tous les élèves qui ont intervenu, tous les élèves ont pu trouver quand même la deuxième question. Pourquoi la terre est-elle dure à travailler? Il y a Oumi, il y a Mami, il y a Princesse, il y a Didier, Sodjagne, Mariama, Aïssatou, Bicher, Babibaï, Bouri, Bella, Abi, Mahoud, qui ont trouvé. Alors, pour la réponse, la terre est dure à travailler parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas d'eau, et finalement, la terre était dure à travailler. Bien, donc vous avez 2 points pour ceux qui ont trouvé. Et ceux qui ont trouvé à la première question et la deuxième question, alors ils ont 4 points. Maintenant, la troisième question, quel est le sentiment que l'homme éprouve envers ses bêtes? Point d'interrogation. Quel est le sentiment que l'homme éprouve envers ses bêtes? 2 points. Alors, j'ai remarqué que tous les élèves n'ont pas exprimé le sentiment que l'homme éprouve envers ses bêtes. Alors, ici, il ne s'agit pas de dire considérer comme. Le sentiment, c'est ce que l'on ressent dans le cœur. Il y a le sentiment de pitié. Il y a le sentiment de tristesse. Le sentiment de regret. Parce que le
paysan s'est rendu compte que ces bêtes sont fatiguées. Ces bêtes sont épuisées. Ces bêtes ne peuvent plus rien faire. Et par conséquent, il éprouve envers eux un sentiment de pitié, un sentiment de tristesse ou bien un sentiment de regret. Ces bêtes souffrent, mais ces bêtes ne peuvent réagir devant leur maître. Donc, c'est la pitié, c'est la tristesse, c'est le regret. Bien, alors j'ai vu que beaucoup d'élèves ont répondu, ils les considéraient comme des amis, ils considèrent ces bêtes comme des amis, etc. Alors que le sentiment, c'est ce que l'on ressent dans le cœur. Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Bien, maintenant, il y a le vocabulaire. On nous dit, quatrième question, expliquer, éventrer et résigner. Et là, c'est un point. Pour la question numéro 3, c'était 2 points. Et pratiquement, aucun élève n'a pu trouver ça. Maintenant, pour le vocabulaire, quatrième question, expliquer, éventrer et résigner. Et là, éventrer, c'est 1 point. Résigner, c'est 1 point. Dépêchez-vous. J'ai entendu toutes les réponses. Bon, pour éventrer, il y a le sens propre et il y a le sens figuré. Pour le sens propre, on dit ouvrir le ventre. Ça, c'est le sens propre. Mais ici, l'auteur a employé le sens figuré. Pour le sens figuré, on dit fendre, fissurer, crevasser. Donc la terre, avec la sécheresse, il y a des fissures, c'est-à-dire des rayures que le manque d'eau a créées sur cette terre. Et l'auteur compare cette terre à un ventre qui a reçu des fissures ou encore qui a été fendu ou bien qui a reçu des crevasses, qui a été crevassé. Donc, éventrer, sens propre, ouvrir le ventre, sens figuré, fissurer, fendre, crevasser, etc. Alors, il y a peu d'élèves qui ont trouvé. Alors, ceux qui ont écrit le sens propre, déchirer le ventre de quelqu'un, certes, ça c'est le sens propre. Ouvrir le ventre, etc. Résigner, accepter, supporter une chose pénible sans protester. Bien, et là c'est 1 point. Résigner qui veut dire se soumettre, soumis. Les bêtes étaient soumises. Les bêtes étaient impuissantes envers la chaleur et envers leur maître. Donc, il y a une certaine domination de la chaleur et du maître, c'est-à-dire le berger, au point que les bêtes ne pouvaient pas réagir. Donc, c'était la soumission, c'était la résignation. Ceux qui ont trouvé ça, ils ont aussi 1 point. Résigner signifie ici, on a écrit accepter, supporter, etc. Alors, supporter. Bien. Maintenant, pour le vocabulaire, l'explication, c'est 2 points. Éventrer, 1 point. Résigner, 1 point. Maintenant, nous allons voir la 5e question, durci. Donner 2 mots de la même famille, et là, c'est 2 points. 2 mots de vérifier. Il y a Aïssatou, Ledaru, Bella, Bouri, Cham, Kissal, Mami. Alors, Mariama, attention. Durcier. Durcier, il y a pour la réponse pour les familles de mots, il y a dur, durci, durcir, endurcir, durement. Voilà, mais pas durcier. Il y a endurci, il y a dur, il y a durement. Bien, donc, pour ceux qui ont répondu, alors pour ces questions-là, c'est 2 points. Ceux qui ont trouvé les 2 mots de la même que durci. Maintenant, grammaire et maniement de la langue, nature et fonction de.
d'où. D'où, on a dit, vers lui leurs grands yeux doux. Vous donnez la nature et la fonction de d'où. Il me semble que certains élèves ont confondu les choses parce que j'avais dit d'où. D'où, c'est un adjectif qualificatif et peut-être du nom grands yeux. Adjectif qualificatif et peut-être du nom grands yeux. Alors, et là, qu'il a trouvé, il a 2 points. Mais beaucoup d'entre vous ont pris vraiment n'importe quoi. Ils sont passés à côté. Ensuite, maintenant, j'avais dit l'heure. Donc, tout se fait progressivement. Certains parlent de luisant, alors que on devait faire doucement. On est à maintenant l'heure. L'heure, quelques-uns parmi vous ont répondu. Alors que quand ils répondaient, on était à d'où. Donc, il faut faire attention. J'ai vu ici, cher qui a répondu à luisant, d'autres ont répondu à l'heure, etc. Donc, on fait doucement, on s'arrête à l'heure, et là aussi, c'est point. De l'heure, le pronom possessif, COI du verbe parler. COI du verbe parler. Alors, certains l'ont trouvé. Ensuite, les autres, luisant. Luisant, on peut accepter ceux qui ont écrit adjectif qualificatif. Mais en réalité, luisant, c'est un adjectif verbal. C'est un verbe qui a été transformé comme adjectif qualificatif. Ensuite, luisant est attribut du sujet, son cou et attribut du sujet, sa face, son cou et sa poitrine. C'est pourquoi été se termine par A-I-E-N-T et ensuite luisant se termine par S. Beaucoup n'ont pas trouvé parce qu'ils ont dit luisant, attribut du sujet, sa poitrine. Alors que luisant est attribut du sujet, le sujet c'est sa face, son cou et sa poitrine. Donc, il y a 3 groupes nominaux qui sont sujets de luisant et luisant qui est adjectif à côté du verbe d'état. Luisant est attribut du sujet, sa face, son cou et sa poitrine. Alors, personne n'a trouvé pour luisant. Mais pour l'heure, adjectif, l'heure, c'est un pronom possessif. COI, du verbe parler. Il y en a qui ont écrit pronom personnel. Donc, c'est un pronom possessif. Au singulier, on dit il lui parlait. Au pluriel, on dit il leur parlait. Donc, l'heure ici est COI, du verbe parler. Maintenant, pour la 7e question, ils comprenaient leur fatigue. Mettez-le bien. Alors, pour la conjugaison, tous l'ont trouvé. Ceux qui ont répondu, il y a Abi, il y a Kis, Bella, Oumi, Bicher, Oumindir, Mam, Talibé, Talbicher. Ensuite, le numéro 117 851 01 48. Et ensuite, il y a Bye, Mariama Kouate, Nedaro, Didier, Manga Aïssatou, etc. Vous avez pour cette question 2 points. Donc, il eut compris leur fatigue. Il eut compris leur fatigue. C'est le passé antérieur. Ceux qui ont trouvé, ils ont 2 points. Maintenant, la dernière question. L'homme enfonçait les pieds dans les sillons frais. Transformez cette phrase à la voix passive. Alors, pour cette dernière question, c'était sur 2 points. On avait dit lancer les pieds dans les sillons frais. Transformer cette phrase à la voix passive. Pour la transformation, le verbe qui était à l'imparfait devient le plus que parfait au passif. Ensuite, le COD devient sujet. Et dans la phrase, nous avions le COD, les pieds. Les pieds étaient enfoncés par l'homme dans les sillons frais. On peut mettre immédiatement
le CO, le complément d'agent du moins, le sujet qui était le sujet du complément d'agent, on peut dire les pieds étaient enfoncés par l'homme dans les sillons frais. Maintenant, dans les sillons frais, c'est un adjectif qualificatif qui est déplaçable et éventuellement même supprimable. Déplaçable, on peut dire l'homme, les pieds étaient enfoncés dans les sillons frais par l'homme. Dans les sillons frais par l'homme. Ou bien encore, on peut dire dans les sillons frais, les pieds étaient enfoncés par l'homme. Donc, beaucoup d'élèves ont répondu, mais il y en a d'autres. Alors, comme Mamiko Sissé, je pense que, attention, Mamiko, tu écris n'importe quoi. Parce que tu as écrit anglais, alors qu'il n'y a pas anglais ici. Donc, il faut faire attention à ce que vous écrivez. Bien, d'autres ont répondu, les pieds étaient enfoncés dans les sillons frais par l'homme. Ensuite, les pieds étaient enfoncés dans les sillons frais par l'homme. Et à la dictée, je vais vous envoyer la dictée. Je vais vous lire la dictée. La consigne et il y a 10 fautes à identifier et à corriger. Le partage de cet animal entre les chefs de famille réapprendrait aux plus vieux du village et aux gens mûrs, la plupart maintenant dans la saveur de la viande rouge, aux jeunes et aux plus jeunes qui n'auraient peut-être en fin de compte que des os à ronger. Il ferait connaître à tous, sinon le goût, du moins l'odeur de la chair bouillie à point et bad. Birago Diop. Donc, ne me recopiez pas la dictée, vous me recopiez uniquement les 10 fautes identifiées et corrigées. Alors, Mam Oumi, il y a des fautes quand même. Le numéro 60, 216, 95, 60, il y a des non identifiés. Talibé Cheikh, même chose. Princesse, Aïssatou. Alors, il y a toujours des fautes non identifiées. Maintenant, pour cette dictée, je vais vous envoyer les 10 fautes plus vieux. Dans la dictée, on avait dit la plupart de cet animal entre les deux chefs de famille réapprendrait. Alors, réapprendrait, ça a au mot le partage de cet animal. Donc, le partage, réapprendrait est un verbe conjugué et qui s'accorde avec le partage de cet animal. Ensuite, au plus vieux, au AUX, plus vieux du village, et aux gens mûrs. Mûr prend S, M-U, accent circonflexe, RS, mûr. Ensuite, plupart. La plupart, on l'écrit en un seul mot. P-L-U-P-A-R-T. Hélas, maintenant, sans dents. Dents avec D-E-N-T-S. T-S. La saveur. Saveur. S-A-V-E-U-R. Il n'y a pas de E, saveur. Ensuite, rouge, aux jeunes et aux plus jeunes qui n'auraient, N apostrophe A-U-R-A-I-E-N-T, n'auraient, A-I-E-N-T, peut-être, en fin de compte, compte, C-O-M-P-T-E, compte, que les os, arrangés, les os, O-O-S,
A. Ronger, ronger, R-O-N-G-E-R. Ensuite, il ferait connaître à tous, selon le goût, du moins l'odeur de la chair bouillie, bouillie IE, à point, point, POINT,